Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans mon garage. Petite dédicace à Volwest au passage. Je voulais faire une vidéo depuis un certain temps sur mon EDC. Donc je profite de l'occasion que j'ai quelques jours de congé pour ranger un peu mon garage. Et comme j'ai mon appareil photo à portée de main, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mon EDC. Alors, cette vidéo sera scindée en 3 parties. Dans la première, on verra l'EDC que j'ai toujours sur moi, en permanence, quoi qu'il arrive, que je sois chez moi, devant mon forum favori, que je sois au travail, que je sois dehors en train de faire mon jogging. Quel que soit le moment, quand je dors, évidemment, il est sur la table de nuit. Quand je suis sous la douche, il est posé sur le lave-linge. Donc ça, c'est la première partie de l'EDC, c'est ce que j'ai toujours sur moi, quoi qu'il arrive. Dans la deuxième partie, on verra l'EDC qui vient dans les poches de mes vêtements, que ce soit le pantalon ou la veste. Et puis dans la dernière partie, on verra l'EDC qui est dans mon sac à dos, qui est un petit sac à dos urbain. Donc on va commencer tout de suite par ce que je porte sur moi en permanence. Pour commencer, au poignet, on va retrouver ma montre, qui est une montre Festina. Le modèle, si vous êtes intéressé, c'est la 6503. Bon, elle n'est pas très à la mode, parce que je l'ai reçue en cadeau pour mon brevet des collèges. Donc j'ai passé mon brevet des collèges à 14 ans. Donc j'ai redoublé une fois, donc à 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc vous voyez, la montre a à peu près 20 ans. Ensuite, on va avoir un bracelet en paracorde avec tissage Cobra. Bracelet qu'on m'a offert il y a un certain temps. J'ai rajouté 2-3 petites choses sur ce bracelet. Pour commencer, on va avoir un kit de démarrage de feu ici, qui est composé d'un petit morceau de ferrocérium, Fire Steel, et ici un grattoir que j'ai récupéré sur un bracelet avec tressage paracorde et Fire Steel. Donc c'est un racloir qui est très efficace. Un grattoir minuscule, mais très efficace. Ici, on va avoir des petites dents de scie, et croyez-moi, ça coupe très fort. Alors, le Fire Steel mesure 4 cm de long, sur à peu près 5 à 7 mm de large. On pourrait se dire que c'est vraiment pas énorme, mais vous pouvez le voir dans mes dernières vidéos, je me suis déjà servi de ce Fire Steel, donc aucun souci de ce côté-là. Il est tout à fait utilisable. Troisième élément de mon EDC, c'est mon fidèle couteau suisse Victorinox Spartan qui m'a été offert par mon frère il y a quelques années. Je lui ai fabriqué un étui en Kydex sur lequel j'ai mis un morceau de paracorde. Sur cet étui en Kydex, j'ai mis quelques petits morceaux de chambre à air. On va retrouver encore une fois un petit kit de démarrage de feu qui lui sera composé d'un petit morceau de Fire Steel qui fait 4-5 cm, 2 petits bouts de paille qui sont scellés de façon hermétique à chaque extrémité, à l'intérieur desquels j'ai mis du coton vaseliné. On va retrouver des élastiques en chambre à air qui peuvent servir à vraiment tout un tas de choses. Et ici, sous le rabat, un trombone qui peut lui aussi servir à pas mal de choses, à commencer par redémarrer un smartphone qui aurait bugué avec le petit bouton reset qui n'est pas accessible autrement que par un trombone ou une aiguille à coudre. Ensuite, j'ai mis un petit bout de chambre à air sur le couteau suisse pour pouvoir l'extraire rapidement de son étui, même si j'ai les mains mouillées ou grasses. Alors ensuite, c'est un couteau suisse, c'est le modèle Spartan. J'ai juste rajouté dans la pince à épiler une aiguille à coudre. Là encore, très pratique. Et pas seulement pour coudre. Donc voilà pour le couteau suisse. Ensuite, toujours sur moi, j'ai une lampe de chez Phoenix, la PD35. Que j'ai légèrement modifié. J'ai rajouté plusieurs élastiques en chambre à air ici pour pouvoir la maintenir sous le menton et utiliser mes mains en même temps. Naturellement, qui dit clip de poche ou clip ceinture dit dragon pour pouvoir extraire la lampe très rapidement, puisque la dragon pendouille toujours un petit peu, et donc avec 2 doigts on tire, la lampe vient tout de suite. Et vous verrez par la suite qu'il y a plusieurs éléments de mon EDC qui fonctionnent avec ce principe. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. J'ai donc
ma montre, un bracelet en paracorde, mon Spartan, mon Victorinox Spartan au cou, et ma lampe que j'ai constamment sur moi, quelle que soit la situation. Voilà, on se retrouve dans cette deuxième partie avec les accessoires qui font partie de mon EDC, mais que je vais avoir dans les poches de mon pantalon ou de ma veste. On va commencer par un stylo à billes, c'est un stylo 4 couleurs de chez Bic, c'est un modèle mini. Je l'ai modifié pour avoir 3 cartouches de noir et une cartouche de rouge, de façon à avoir 4 stylos dans un volume très restreint. Encore une fois, comme avec la lampe, qui dit clip de poche dit Dragon, pour encore une fois pouvoir retirer le stylo rapidement de la poche. Ensuite, pour accompagner ce stylo Bic, un marqueur de chez Sharpie, c'est un marqueur standard à pointe fine. C'est un marqueur dont je suis très satisfait, la pointe dure longtemps, l'encre sèche très vite, même si, comme ça m'arrive souvent, j'écris sur des petites étiquettes un peu papier glacé, ça sèche très vite. Comme je suis gaucher, ça m'évite de m'en mettre plein les mains. Ces marqueurs, auparavant, je les achetais chez Bureau Vallée. Du jour au lendemain, ils ont stoppé, ils ont cessé de le vendre. Donc maintenant, je les prends sur Amazon. J'en prends des paquets de 24, comme ça je suis sûr d'en avoir d'avance. Et je peux en offrir à la famille, je peux éventuellement les revendre. C'est toujours intéressant. Ensuite, pour accompagner mes stylos, on va retrouver un petit carnet qui a bien vécu. Un petit carnet, tout ce qu'il y a de plus standard, qui offre quand même une surface d'écriture suffisamment confortable. Ensuite, on va retrouver mon téléphone. C'est un smartphone de chez Sony. Le modèle, c'est le Xperia SP. C'est le portable qui me servait à filmer mes vidéos sur quasiment toute ma chaîne YouTube jusqu'au mois de décembre, jusqu'à début décembre. Je faisais toutes mes vidéos avec, je faisais beaucoup de photos aussi. Alors les résolutions vidéo disponibles avec ce smartphone sont Full HD et HD 720p, donc c'est largement suffisant pour faire mes vidéos. Ce qui me plaisait avec ce smartphone, c'était la possibilité de pouvoir mettre une carte mémoire, puisqu'auparavant j'étais sur un smartphone toujours de chez Sony, toujours un Xperia, mais le modèle U, qui lui disposait d'une mémoire interne. Donc voilà, ce qui m'intéressait avec ce smartphone, c'était de pouvoir avoir une mémoire amovible. Ensuite, je me suis fait un petit porte-carte en tissu, un truc très simple, à la machine à coudre. Donc on a juste une bande de tissu que j'ai rabattue et cousue des deux côtés. Dans ce porte-carte, on va retrouver tout ce qui est carte de paiement, carte de fidélité, carte de stationnement, un carnet de timbre, deux pansements, ma carte de groupe sanguin évidemment, de l'argent en petite coupure aussi, quelques billets de 10 €, quelques pièces. On va retrouver également une clé USB qui est toute petite et qui est en fait un lecteur de cartes micro USB. Quelque chose que je trouve très pratique puisque cette carte micro SD pourra aller dans le smartphone. Ensuite, les clés de chez moi, attachées sur un mousqueton d'escalade de chez Simon. Donc là, rien de bien sophistiqué, juste les clés de chez moi, boîte aux lettres, garage, le pass de l'immeuble et puis un petit porte-clés fluo. Ensuite, dans les poches, j'ai un petit rouleau de duct tape, donc c'est du scotch de réparation. Pour accéder rapidement au scotch, j'ai mis un petit bout d'allumette. Comme ça, facile d'accéder au morceau. Alors à la base, c'est un rouleau. J'ai évidé la partie cartonnée. Alors on n'est pas sur un format carte de crédit, c'est un peu plus fin mais surtout beaucoup plus long. Néanmoins, ça rentrera sans problème dans un porte-carte. Et surtout, ça rentre sans problème dans une poche de pantalon. Ensuite, sur un porte-clés fait maison, avec un morceau de sangle en nylon, deux morceaux de velcro et un petit mousqueton porte-clés que je porte à la ceinture. On va retrouver la clé de ma voiture, plus un Rescue Me. J'ai un mouchoir en coton, donc je m'en sers pas pour me moucher puisque je préfère les mouchoirs en papier. Mais c'est un mouchoir qui peut servir à beaucoup de choses. Moi je m'en sers principalement pour m'essuyer la bouche après manger, quand je suis pas chez moi. Pour m'essuyer les mains quand il n'y a plus d'essuie-mains, par exemple au WC du boulot. Ensuite on va retrouver un multitool. Donc c'est le modèle Wave de chez Leatherman, c'est un outil dont je suis très content. Auparavant j'étais sur un multitool de marque Lidl
qui m'a cassé dans les mains alors que je desserrais l'écrou de la roue arrière de mon vélo. Donc c'est la mâchoire qui a cassé. Je suis donc passé sur un modèle beaucoup plus résistant. Sur Amazon, je me suis trouvé un clip ceinture sur lequel, encore une fois, j'ai mis une Dragon. Donc un très bon multi-tool. Alors la durée de la garantie est de 25 ans. C'est quand même assez exceptionnel et ça justifie, selon moi, le prix. Ensuite, 2 paires de gants. Puisqu'on a juste une enveloppe de gants de manutention avec une surface caoutchoutée qui a un bon grip. Une surface en nylon ici qui permet à la main de bien respirer. À l'intérieur de chaque gant, on va retrouver un gant anti-coupure dont je me suis pas mal servi. Donc les gants anti-coupure viennent de chez Lidl, je les avais payés 6 € la paire. C'est des gants plutôt efficaces pour la protection anti-coupure. Les gants de manutention, eux, viennent d'un magasin de vêtements de protection. La marque c'est Ninja Ice et je les avais payés 9 € la paire. Donc comme je le disais, le mouchoir en coton ne me sert pas à me moucher. Pour cette fonction, j'ai un tout bête paquet de mouchoirs en papier qui remplit ce rôle bien mieux et qui peut servir aussi à pas mal d'autres choses, comme servir de pansement de compression, entre autres. Ensuite, on va retrouver une petite bouteille de savon bactéricide, un kit de soins que j'ai assemblé, qui est contenu dans une boîte de boules Kies. Dans ce kit de soins, on va retrouver du pansement à découper, du pansement anti-ampoule et du pansement pré-découpé. On va retrouver aussi du sérum physiologique, une dosette d'éosine. On va retrouver aussi des antihistaminiques, des analgésiques, des antispasmodiques, du charbon végétal, des pastilles de purification d'eau, un antidiarrhéique, donc léger, hein, c'est du Tiorfan, de coton-tige et de cure-dents. Donc on a là un petit kit de soins étudié pour convenir à mon utilisation, bien sûr. Ensuite, pour mes papiers d'identité, permis de conduire, carte grise, tout ça, on va retrouver tous ces papiers dans l'étui de ma carte grise. Ensuite, j'ai un sac de course en polyéthylène souple, un sac tout ce qu'il y a de plus basique. Comme vous pouvez le constater, il m'a pas mal servi, j'ai déjà eu à le réparer. Ensuite, on va retrouver 2 petits fagots de corde, c'est de la paracorde. Un noir et un orange bien voyant, qui va permettre d'attacher des choses de façon discrète ou au contraire bien voyante. Ensuite, dans la poche, j'ai un petit bout de peigne qui est accroché à un clip de suspension en inox avec un tout petit anneau brisé. Alors pourquoi un peigne dans un EDC? L'été dernier, je me suis pris 2 guêpes à l'arrière de la tête, parce que j'ai les cheveux un peu longs. Il y en a une des 2 qui m'a piqué, donc j'ai eu bien mal. Depuis ce jour, je me suis dit, je vais rajouter un petit bout de peigne dans mon EDC, ça prend pas de place, ça pèse rien. Ok, c'est vraiment tout fin. Et j'irai pas jusqu'à dire que ça peut sauver la vie, mais pas loin. Ensuite, j'ai un briquet tout ce qu'il y a de plus basique. Donc j'ai juste rajouté la petite sécurité classique pour éviter que dans la poche, le gaz ne sorte. C'est un briquet rechargeable. Donc moi j'apprécie. Quand les outils n'ont pas qu'une fonction, quand c'est pas jetable, j'apprécie beaucoup. Pour aller avec mon briquet, j'ai un petit briquet tempête. C'est du bas de gamme. Mais il fonctionne très bien, je l'ai depuis 6 mois. J'ai fait à peu près 4 remplissages déjà. Donc il fonctionne vraiment très très bien. Alors moi je l'ai acheté pour pouvoir m'en servir de cette façon, pour pouvoir allumer mon réchaud à bois quand je suis en forêt. Encore une fois, j'ai mis un petit clip de suspension en inox. Ensuite, on va retrouver dans une petite pochette en tissu assez doux pour nettoyer les lunettes ou l'écran du smartphone, le kit main libre du smartphone et une petite lingette pour nettoyer les lunettes vraiment correctement. Ensuite, j'ai un petit miroir, un miroir qui s'ouvre en 2, qui est très très pratique. On a un côté miroir classique et un côté miroir grossissant 1,5 fois. Et on se retrouve tout de suite pour la 3e et dernière partie. Bien, on est dans la 3e partie de la vidéo. Donc c'est la vidéo qui touche au sac à dos. C'est donc un sac à dos assez urbain
qui fait 25 litres. C'est la marque Maxpedition qui fabrique ça, c'est le modèle Falcon 2. Donc c'est un petit sac à dos qui est compressible grâce aux sangles qu'on va retrouver de chaque côté. Et sur le dessus, on a aussi des petites sangles sous le sac qui permettent de le compresser vraiment très bien. Sur le dessus, on va retrouver un Grimlock. Donc c'est un petit mousqueton en plastique qui permet d'accrocher des accessoires sans problème. Ensuite de ce côté, j'ai un stylo à billes. Donc c'est un Papermate. Encore une fois, un petit modèle. Sur le stylo, j'ai enroulé une bonne longueur de scotch de réparation, du duct tape. Et le stylo vient se loger tout naturellement dans un passant molly. À côté du stylo à billes, on va retrouver deux mini marqueurs, encore une fois, de chez Sharpie. Donc un rouge et un noir. Sur chaque marqueur, j'ai mis une longueur de scotch d'électricien, donc qui correspond à la couleur du marqueur. Du scotch noir et du scotch rouge. Et encore une fois, les deux stylos s'insèrent parfaitement dans un passant molly du sac à dos. À côté, on va retrouver un petit cutter. Donc c'est un modèle miniature qui avait un clip de poche à la base. Et donc c'est tout naturellement que j'ai mis un petit clip de suspension en inox pour pouvoir l'accrocher soit à la poche, soit encore une fois dans un passant molly. Ensuite, toujours sur le côté du sac, j'ai un cadenas à code qui me sert surtout au boulot. Alors une fois le sac ouvert, on va retrouver dans la petite poche du haut un paquet de mouchoirs, quelques chewing-gums, une lingette pour nettoyer les verres de lunettes, un petit kit de couture avec des boutons, du fil et plusieurs aiguilles. On va retrouver aussi une boîte de médicaments à l'intérieur de laquelle j'ai mis le tube fourni avec ma lampe Phoenix. Dans ce tube, on a deux petites piles CR123A. Donc les piles qui étaient fournies avec la lampe quand je l'ai acheté sur Amazon. Au bout du tube, j'ai un filtre rouge qui va très bien à l'avant de la lampe Phoenix, qui sert à conserver une bonne visibilité dans la nuit quand on éclaire avec la lampe. Et ici, un adaptateur que je mets au cul de ma lampe, de cette façon, et qui permet de maintenir la lampe droite en mode bougie. Donc c'est un petit morceau de caoutchouc tout bête que j'ai récupéré je sais plus où, et c'est bien pratique. Ensuite on va retrouver un mètre de couturière, donc un mètre souple, très pratique. Ensuite un petit rouleau d'étiquettes adhésives sur lesquels les marqueurs Sharpie fonctionnent très bien. On va retrouver quelques petits colliers de serrage en plastique, quelques sachets de thé, un calendrier en carton rigide, plusieurs petits tournevis de précision. Donc on a du petit cruciforme et du petit tournevis plat, une paire de ciseaux dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra. Donc sécurisé pour éviter que ça s'ouvre, avec juste une petite bande élastique en chambre à air et quelques filtres à café. Ensuite dans la poche frontale d'en bas, on va retrouver une tasse pliante en polypropylène alimentaire de chez Fold Cup, une tasse qui fait 600 ml, à l'intérieur de laquelle j'ai une petite lampe frontale. Donc c'est une lampe que j'ai achetée il y a quelques années chez Decathlon, c'est une Energizer. Elle fonctionne avec 3 piles AAA. Elle n'est pas du tout étanche, mais je compte la remplacer dès que possible. On va avoir un chiffon microfibre, à côté deux petites bandes pour la signalisation, c'est des bandes qui sont fluo et réfléchissantes. Ici une lampe, une vieille lampe qui fonctionne avec deux piles AAA. Ensuite un coupe-ongle, un bon gros modèle avec lequel je coupe les griffes de mes chats. Donc le coupe-ongle pour moi c'est depuis pas longtemps un outil à avoir avec soi dans son EDC, très pratique, surtout quand on marche beaucoup. Ensuite dans un étui que j'ai payé quelques centimes sur Amazon, on a 5 piles AAA et c'est tout pour la poche du bas. Ensuite dans la poche du milieu, on va retrouver un paquet de lingettes de chez Baxid, donc des lingettes pour se désinfecter les mains ou pour désinfecter un objet. Ça peut être le volant d'une voiture, ça peut être pas mal de choses. Ici un Opinel carbone, modèle numéro 10 pour manger. Ensuite ici dans une pochette étanche de chez Decathlon, on va retrouver un kit de soins sur lequel je reviendrai un peu plus en détail par la suite. Un petit sac poubelle
Ici, dans un autre sac étanche, toujours de chez Decathlon, j'ai une batterie Nomad qui vient aussi de chez Decathlon. Décidément, ils font du bon matos. Avec un chargeur USB et un chargeur allume-cigare et évidemment le câble USB qui va avec. Ensuite, on va retrouver plusieurs sacs Ziploc. Ça peut servir à contenir beaucoup de choses. Et en voilà un bon exemple, puisque dans mon sac à dos, j'ai toujours des petits coupes-fins. On a donc 2 barres Snickers et 2 barres de céréales. Ensuite, on va retrouver un autre paquet de mouchoirs. Au fond du sac, mon étui à lunettes, avec des lunettes de repos pour conduire en voiture la nuit, très pratique. Ensuite, dans les petites poches filées, ici, on va avoir quelques chewing-gums. C'est le reste des chewing-gums que j'ai montré juste avant. Un affûteur de couteau en céramique qui vient de chez USMC. Maintenant, ça s'appelle Wellkit. C'est un affûteur de marque Gerber qui fonctionne plutôt pas mal. Et pour revenir en détail sur le kit de soins, avant d'accéder à la boîte étanche, qui est un petit tupperware d'entrée de gamme, j'ai mis ici, dans un sachet, une paire de gants en nitrile qui pourra me permettre de toucher le contenu du kit de soins, même si j'ai les mains sales. Donc à l'intérieur de ce kit, on va retrouver une dosette unique de bétadine, 2 paires de boules caisses, donc une pour moi, une pour ma femme, des pastilles de purification pour l'eau, des pinces Tirtic, un laxatif, un briquet, ma brosse à dents de voyage, un tout petit tube de dentifrice, 2 dosettes de sérum physiologique. Ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour éviter les brûlures d'estomac. On va retrouver plusieurs cotons-tiges, plusieurs cure-dents. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a aussi quelques compresses stériles, toujours bien pratiques à avoir sous la main. Donc voilà pour la deuxième partie du kit de soins. Ensuite, dans la poche principale, on va retrouver les lunettes de soleil. Donc mes lunettes de soleil, c'est des Jules Beau, fabriquées en France. On va retrouver un déodorant stick, encore un paquet de mouchoirs, et un petit sac à dos qui prend vraiment pas de place. À l'intérieur de ce sac à dos, j'ai un sachet Ziploc, encore une fois preuve de la polyvalence, à l'intérieur duquel je mets une paire de chaussettes propres, puisqu'il y a des journées où je marche quand même pas mal. Donc une fois roulé en boule, le sac à dos prend vraiment pas de place. Alors je l'avais sorti le temps de la vidéo tout à l'heure pour me faire un thé. J'ai aussi une petite bouteille d'eau qui fait pas beaucoup, puisque on a un volume de environ 40 centilitres, un tout petit peu moins. Donc dans cette bouteille, je mets un petit peu d'eau et c'est un format qui s'insère facilement dans le sac à dos. Et même une fois le sac très compressé, le format de la bouteille fait que ça gêne pas dans le dos. Donc voilà pour cette troisième et avant-dernière partie de la vidéo. On a pu voir dans la première partie les outils d'ODC que j'ai toujours sur moi en permanence. Dans la deuxième partie, les outils que je rajoute dans les poches de mes vêtements. Dans la troisième partie, les outils qui sont dans mon sac à dos. Et dans la partie bonus, si je peux dire, je tenais à vous présenter un petit accessoire que j'ai découvert sur eBay, dont j'ai parlé dans la vidéo. Il s'agit d'un petit clip de suspension en inox. Alors ça coûte 1 € sur eBay, naturellement c'est fabriqué en Chine. On peut le trouver plus cher commercialisé en Angleterre. Je crois que c'est sur un site internet qui s'appelle The EDC Store ou quelque chose dans le genre. Il coûte 7 € pièce, sans compter les frais de port. Ces petits clips là fabriqués en Chine coûtent donc 1 €. Ils font à peu près 40 mm de long sur 7 mm de large et environ 1 mm d'épaisseur. Donc là, c'est rien de bien compliqué. C'est juste des petits morceaux d'inox et qui permettent d'accrocher tout un tas d'outils de l'EDC qui vont aller s'entasser au fond de la poche et qui vont créer une gêne. Bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suppose qu'elle va être très longue. Je vais essayer d'en couper le maximum au montage. Je tenais à rajouter aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Je crois qu'on est quasiment à 150 abonnés. Et un truc qui m'a fortement surpris, c'est qu'on est à un peu plus de 4000 vues sur l'ensemble des vidéos de la chaîne. Alors ça me surprend d'autant plus que j'ai pas beaucoup de vidéos. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Ça prouve que le contenu de mes vidéos est suffisamment intéressant, donc je vais continuer. Je vous remercie donc d'être toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, ça se passe en dessous de la vidéo, dans les commentaires.
j'y répondrai avec plaisir. En attendant, comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.